Bonjour à tous et bienvenue chez Obipam. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté Revel. Alors, c'est une nouveauté sans lettres, hein, c'est le X-Wing de Carson Teva. Donc, Carson Teva, c'est un personnage de la série Mandalorian, donc une série sur le thème de Star Wars. Alors, il est apparu dans l'épisode 10 de la saison 1. Après, on l'a vu aussi, il a fait des apparitions dans la série Book of Boba Fett, mais aussi Ahsoka. C'est un personnage, c'est un pilote de X-Wing, il est capitaine. Alors, on n'est plus vraiment dans l'Alliance rebelle, mais on n'est pas encore dans la Nouvelle République. Hein, ça se passe après le retour du Jedi. Mandalorian, ça se passe après. Et donc, c'est pour ça qu'il pilote encore les anciennes versions du X-Wing. On n'a pas encore les nouvelles versions qu'on a vues dans les épisodes 7, 8, 9 de la saga Star Wars. Alors, là, on est sur un kit qui existe déjà, hein, c'est pas une nouveauté en termes de kit. Il est au 1,57e. Alors ne me demandez pas pourquoi Revel a fait des échelles comme ça, je ne peux pas vous répondre. En termes de montage, c'est tout simple, hein, c'est du easy kit. Hein. On voit les gros ergots pour pouvoir mettre les pièces ici. Ça se met sans colle, hein, on n'a pas besoin de les coller. Alors, on peut les coller si besoin, si on veut faire des jonctions plus précises, etc. Mais voilà, pour les débutants, s'ils n'ont pas envie de coller, bah, ils ne collent pas. Voilà. Alors, les détails sont là, c'est propre. Il n'y a pas de souci particulier de mauvais moulage. Hein. Les détails sont là, on voit. Les gravures sont, pour moi, un peu trop profondes. Hein. C'est des gravures en creux, mais elles sont un petit peu trop profondes. C'est pas du Bandai, hein. Alors on n'est pas au niveau de Bandai. Les détails, c'est pas tout à fait la même qualité, mais c'est propre. Alors on a encore malheureusement des pièces en deux parties, là, notamment pour les moteurs, ce qui va nécessiter un peu de ponçage. Ça, c'est pas toujours la joie. Mais voilà, c'est propre, les gravures sont propres, les pièces sont bien identifiées. On arrive à bien reconnaître les détails. Donc il n'y a pas de souci particulier. Hein, c'est quand même pas mal. C'est pas mal vu le prix, vu le montage, c'est propre. Alors on a l'avantage d'avoir aussi un petit pilote. Un petit pilote, voilà, qui va pas plaire à mon avis Yvan, parce que c'est en plastique mou. Voilà, on a un petit R2D2. Alors je ne sors pas du sac, mais je vais essayer de bien vous caler ça. Voilà, il est pas mal le petit R2D2, il est bien détaillé, il y a bien les détails. On la verrière, bien transparente, il n'y a pas de souci. Alors on a aussi une énorme planche de décalque. Alors pour les vrais de vrais, ils pourront faire les marquages à la peinture avec des caches. Hein, mais sinon, la planche est pas mal. Hein. La planche est pas mal du tout. C'est fin, c'est assez fin. Les dessins sont bien faits, c'est propre. Alors, je pense qu'avec les décalques, on peut faire quelque chose de pas mal. On peut faire quelque chose de pas mal. Voilà. Alors on va pas faire, je ne veux pas vous faire le tour de la notice. Hein, c'est pas, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Le montage, c'est du Revel. Hein. Donc, vous voyez, les étapes sont quand même bien définies, avec les codes couleurs, si besoin est. Donc, en termes de montage, on n'aura aucune difficulté. Hein. Voilà. On peut le faire en position posée avec les trains d'atterrissage, ou on peut le faire en position vol. Hein, ils vous mettent, donc, il faudra choisir. Au départ, il faut choisir un peu ce qu'on préfère faire. Voilà. En sachant que si vous le faites en position vol, il n'y a pas de support, il n'y a pas de base. Hein, faut pas faire comme la photo qu'ils mettent là. Un X-Wing comme ça, c'est pas possible. Hein, c'est soit il est en position aile fermée en train d'atterrissage, ou il est en position vol sans train d'atterrissage, mais la position qu'a choisi de faire Revel là sur la photo, hein, c'est une position, comme dit mon ami Yvan, à la j'en ai marre de vivre. Hein, ça n'existe pas dans l'univers Star Wars. Mais enfin, ça c'est un détail. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette petite présentation. Et puis c'est un peu nouveau pour moi. C'est peut-être la première fois que je fais une vidéo avec des petites présentations comme ça. Il y en a beaucoup hein, sur le net. On trouve beaucoup d'ouvertures de boîtes et des gens qui présentent et tout ça. Donc je ne vais pas faire concurrence à tous ces gens-là, mais c'est
au moins pour vous présenter un peu le modèle et puis voir un peu les pièces et tout ça, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Hobbypam. Vous pouvez aussi aller sur le club Hobbypam, la page Facebook où vous pouvez poster vos créations. Donc, n'hésitez pas parce que les gens aiment bien, ça plaît. Il y a aussi le site internet www.hobby-pam.com et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous recherchez des références, si vous avez des envies particulières, bah, je suis là. Voilà, et bah, passez une bonne journée et à bientôt.